Camerounaises, Camerounais, chers compatriotes, ici la voix de sans-voix, le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de haine entre nous, Camerounais et Camerounaises? Pourquoi prétend vivre sous une lumière, surtout la lumière du jour, et voir ce qui se passe dans notre nation et que personne ne se prononce? On voit comment les gens sont dans un état d'esprit d'hypocrisie, où chacun garde le silence concernant les assassinats commandités dans le Nozo. Donc il ne se passe pas une journée sans que un innocent ne soit tué ou encore assassiné sous les ordres de ce régime criminel. Le régime du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. D'une part, nous voyons comment nos forces de sécurité se font massacrer par leurs propres frères. Tout simplement parce que au Cameroun, ça a dépassé l'entendement de tout le monde. Donc nous préférons, surtout moi, je préfère parler sous la lumière comme dans l'obscurité. Parce que c'est ça qui reflète notre pays. C'est ça l'image de notre pays. Donc tout est sombre. Tout a arrêté de fonctionner dans notre nation. Donc on n'entend plus parler des problèmes de notre pays comme ça se doit. On voit le roi Biya qui est porté disparu. Donc seuls ses serviteurs prennent des décisions du jour au lendemain et continuent et décident d'envoyer les enfants de pauvres, envoyer les enfants de pauvres dans le Nozo pour aller et continuer à se faire massacrer par leurs propres frères. Comme je le disais tantôt, que c'est comme ça que notre pays est dans l'obscurité depuis 1982. Depuis la cession du roi Paul Biya à la tête des institutions camerounaises, dont la plupart des Camerounais sont restés dans l'obscurité jusqu'à aujourd'hui. Comment vivre dans un pays où il fait jour, on assassine les gens et personne ne parle? Comment vivre dans un pays où les gens s'entretuent, où tout le monde a déjà perdu le bon entendement et le bon sens de vivre ensemble et vivre mieux que nous avons toujours réclamé? On entend certains gens vociférer. On entend certains gens crier. Donc d'autres vont loin jusqu'à dire ce qui se passe dans le Nozo ne les regarde pas. Voilà comment on distrait le peuple camerounais. On vient aujourd'hui parler de la CAN. C'est pourtant que nous savons que les problèmes qui se passent dans notre nation
sont plus graves, tellement graves et plus importants que cette sale candon. Je qualifie d'un jeu de distraction. Ça serait juste tout simplement une organisation de mafios et de malfaiteurs qui viendront détruire et continuer à nous détruire. Parce que la CAN ne peut nous rassembler en rien. Il y a la guerre dans le Nozo. C'est ça le véritable problème de notre nation. On n'a pas des hôpitaux. On n'a même pas les hôtels pour accueillir les gens. Ceux qui viendront réellement participer à cette édition. Donc je trouve inutile d'organiser une CAN alors qu'il y a la guerre dans une nation. Donc alors qu'il y a des vies humaines qui sont arrachées. Que cette CAN serait là pour ceux qui sont tués ou pour qu'on continue à massacrer ou pour que les autres étrangers viennent voir comment le peuple camerounais est dans l'obscurité, comme je venais de le dire tantôt. Donc, nous allons continuer à réclamer la sécession de la guerre de Nozo, des régions anglophones. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Et nous allons réclamer une justice équitable et une justice pour tous. Et nous allons demander le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs et le retour de nos frères et sœurs qui ont été exilés, que nous connaissons tous et que chacun connaît dans sa tête et chacun dans son âme et conscience sait qu'au Cameroun, rien ne marche et que rien n'a plus jamais marché comme auparavant depuis la prestation du roi Paul Biya à la tête des institutions camerounaises. Nous voulons un vivre ensemble et vivre mieux. Et nous voulons une lumière pour tous et non pour une partie ou encore une poignée de Camerounais. Je vous remercie.